Est-ce que tu penses que perdre du poids sans te priver, sans craquer, sans recommencer tous les lundis, c'est impossible? Oui, c'est normal. On t'a appris que pour maigrir, il fallait souffrir. Si je te disais que la privation, c'est justement ce qui te fait échouer. Alors bouge pas. Prends ton carnet, prends ton stylo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment perdre du poids sans te priver ni craquer toutes les semaines. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Pour maigrir, tu dois souffrir, tu dois avoir faim, tu dois avoir mal, tu dois te prendre la tête, tu dois galérer. Voici ce qui nous vient en tête quand on parle de perte de poids. Et depuis des années, tu t'infliges ce même mécanisme. Parce que tu penses que si t'es pas plus dur avec toi-même, ça marchera pas. Si tu ne te prives pas, la balance ne bougera pas. Parce que si tu n'as pas souffert pour ta perte de poids, alors tu ne la mérites pas. Sauf qu'à 40 ans, à l'aube de tes 40 ans ou plus, ce mode de fonctionnement t'épuise. T'as plus la force mentale et t'as plus envie. En fait, t'as plus envie d'être dans cette logique. Et je te comprends. Tu essayes pourtant, tu essayes parfois de faire différemment, mais ça ne dure que quelques jours, quelques semaines. Pourquoi? Parce que tu reviens très vite dans ces anciens schémas. Et ton système nerveux, ton corps, ton âme détestent la privation, déteste la contrainte. Trop de fois, tu lui as répété le scénario. Et aujourd'hui, il en a marre. C'est pour ça que tu galères. Comme Julie, qu'en avait marre, elle aussi, d'être dans ce cercle vicieux. Maman célibataire de 2 enfants, toute sa vie, elle a fait des régimes. Et même plusieurs chirurgies bariatriques. Depuis l'adolescence, elle était en combat permanent avec son corps, avec son poids. Aujourd'hui, grâce à mon accompagnement, elle a perdu 20 kilos. Elle est sortie d'une relation toxique avec son alimentation et elle a mis fin à toute une vie de régime. Comment? En intégrant des nouveaux principes dans sa vie. Des clés puissantes que je vais te partager parce que je suis plutôt une fille sympa dès maintenant. Alors, c'est le moment de prendre des notes. Et si tu veux découvrir le parcours de Julie, je te mets le lien de son histoire directement en description. Principe numéro 1, c'est de comprendre que la privation crée le craquage. Quand tu t'interdis le sucre, le pain, les féculents et toute forme de plaisir, ton cerveau résiste, puis cherche toujours à compenser. C'est pas un manque de volonté, c'est un mécanisme normal et humain. Restriction égale danger, danger égale besoin de se sentir en sécurité. Le principe numéro 2, c'est de manger suffisamment pour calmer ses envies. Un corps bien nourri a moins de fringales, moins d'envie de sucre, gère mieux la faim et stocke moins. Arrête de sauter des repas, mange équilibré, complet et rassasiant. Tu verras, tu auras beaucoup moins de craquage. Le principe numéro 3, réintègre le plaisir sans culpabilité. Et ça, je pense que c'est un des points qu'on a travaillé le plus avec Julie. Le plaisir n'est pas un ennemi. Quelque chose de bon ne va pas te faire grossir. Ce qui fait grossir, c'est les excès qui sont souvent liés à la frustration. Quand tu t'autorises de manger vraiment, sans calculer, sans chercher à restreindre, tu manges naturellement moins, tu savoures beaucoup plus, donc tu es beaucoup plus rassasié et tu finis par passer à autre chose, tout simplement. Et ça n'a aucune conséquence sur ton poids parce que tu te régules naturellement. Le 4e principe, et je pense que c'est un des plus importants, c'est celui d'apprendre à gérer ses envies émotionnelles. La plupart des craquages ne viennent pas de la faim, ils viennent de tes émotions. Le stress, la fatigue, l'anxiété, la colère, l'ennui, la frustration, mais aussi la joie. C'est la joie. Pour perdre du poids durablement, c'est apprendre à gérer ses émotions sans avoir envie de les compenser, sans avoir envie d'anesthésier avec la nourriture ces situations inconfortables. Le 5e principe, ça va être d'adopter une méthode durable. Arrête-moi ces régimes express. Une méthode qui fonctionne, c'est une méthode qui est flexible, une méthode qui est réaliste, une méthode qui est compatible avec ta vie et qui est respectueuse de ton corps. Les besoins fondamentaux. C'est ça qui te permet de perdre du poids sans te priver, sans craquer. Quand tu appliques ces principes dans ta vie, tu te libères d'un poids psychologique parce que tu vas, ça y est, fini de te prendre la tête pour la nourriture, pour un oui ou pour un non. Tu vas te recentrer sur toi, sur tes besoins, sur tes envies et tu vas être OK avec et tu vas renouer avec le plaisir de manger en fait, sans culpabiliser, sans te prendre la tête. Et ça,
ça va te permettre de perdre du poids sereinement. Imagine-toi comme Julie qui a perdu moins 20 kilos. Imagine-toi alléger du poids de ces craquages, du poids de cette culpabilité. Réussir à perdre du poids sereinement en mettant un point final au régime. Si tu es prête à passer à l'action et que tu veux vraiment changer les choses, tu veux vraiment changer ton quotidien, réserve ton appel bilan avec moi. C'est un appel qui est totalement gratuit. On va voir ensemble quels sont tes objectifs et quels sont les freins qui t'empêchent de les atteindre. Je te présenterai mes programmes et un plan d'action concret pour réussir ta perte de poids. Je te mets le lien directement en description. Alors si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, je compte sur toi pour la liker, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait et on se retrouve très vite pour une prochaine capsule. Bisous, bye.